vous avez mis votre paille dans le jardin et vous voulez semer vos carottes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écarter la paille. Et si vous avez mis le meilleur moment pour mettre la paille ou le broyat, ce serait en septembre, octobre. Bon, si maintenant vous êtes prêt à faire le paillage, vous pouvez le faire maintenant. Mais automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura un peu d'herbe, etc. Bon, l'herbe, vous la laissez, vous prenez un semoir et vous respectez surtout la densité. C'est-à-dire la densité, c'est le nombre de grammes au mètre carré. Je veux semer des carottes, densité 1 gramme au mètre carré. Donc je mets 1 gramme et je vais sur environ 1 mètre carré semer mes graines de carottes. Au préalable, j'ai enlevé la paille. Et quand j'ai mis mes graines de carottes, ou de navets, de choux, de salade, ce que vous voulez, je vais mettre 2 à 3, à maxi 4 doigts, environ, de paille par-dessus. Et à partir de là, contrairement à la tomate qu'il ne faut plus arroser, là, le semis, vous êtes obligé d'arroser. Par contre, ceux qui ont les moyens financiers d'aller à la jardinerie et d'acheter de la paillette de lin, de la paillette de chanvre, du mulch de cacao, tous ces trucs-là, à ce moment-là, au lieu de remettre 2 à 3 ou 4 doigts de paille, vous allez remettre 1 doigt de paillette de lin. Une graine doit être recouverte de 3 fois son épaisseur. Donc vous voyez qu'il ne faut pas mettre beaucoup. Mais l'intérêt de mettre la paillette de lin ou de chanvre, c'est que quand vous arroserez, ça fera un matelas, ça gardera mieux l'humidité. Et comme vous n'avez pas gratouillé votre terre, chaque fois que vous grattez la terre, vous remettez en germination les graines de mauvaises herbes. C'est pour ça que dans vos semis, vous avez plein de mauvaises herbes. Du moment que vous ne toucherez plus à terre, il n'y aura plus de mauvaises herbes. Il ne sortira que les carottes, que les salades, etc. Voilà. Mais ça, tant que vous ne l'avez pas essayé, vous ne pouvez pas le croire. C'est tout. Les fèves, par exemple, dans les écoles, je leur fais poser la graine de fève, je la fais poser sur la terre, et là, je fais mettre du broyat, 3 doigts de broyat. Et je peux vous dire que les fèves, elles germent, il n'y a pas de problème. Uniquement posées. Alors, pour que les fèves n'aient pas de toux, pas de paille. La paille va garder trop l'humidité, la fève va pousser trop vite, dérèglement du cycle végétatif, poussée de sucre à l'extrémité, et là arrivent les pucerons. Mais dans mon jardinage naturel, comme tu as planté dans ton jardin, je l'espère, des plantes aromatiques, condimentaires, officinales, des fleurs qui repoussent, qui attirent, etc., l'équilibre est fait. Donc les pucerons, ils viendront peut-être s'il pleut longtemps, mais comme tu as l'équilibre, tu ne traites plus, tu ne tues plus rien, arrivera les larves de coccinelles qui mangeront les pucerons. Le jardinage naturel, ce n'est pas que le paillage, c'est créer l'équilibre autour des végétaux pour qu'il n'y ait aucune intervention. Vous, jardinier naturel dans cet esprit, c'est le matin, je vais dans mon jardin, je regarde sur tous les semis, sur toutes les plantations, je regarde mon thermomètre, et là on est au mois d'avril. Et que disaient les anciens au mois d'avril? Ne couvre pas d'un fil. Et là vous allez vous apercevoir de quoi? Si vous regardez le thermomètre, là c'est le 1er avril aujourd'hui, non? Oui, voilà. Et bien vous allez voir, ce matin, je ne sais pas, ici il ne devait pas faire 0, il devait faire 4 ou 5 degrés, quoi. Et après-midi il fera 35. Donc, si vous me prenez 5 plus 35, 40, divisé par 2, 20 degrés de moyenne. Et bien à partir de maintenant, vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je crois qu'il est temps de planter les tomates. Il faut savoir que la tomate peut résister, en faisant toute cette façon de faire, ce jardinage naturel, elle peut résister jusqu'à 0 degré. Par contre, l'aubergine, le poivron, en deçà de 15 degrés, on repart à la jardinerie acheter des plantes d'aubergine. Écoutez bien,
La tomate, elle, tu as dit que tu l'enterrais de 20 ou 25 cm en la terre. Pourquoi tu l'enterres de 20 ou 25 cm en la terre? Parce qu'elle me fait 2-3 rangées de racines. Très bien. Tandis que sur le piment et sur l'aubergine, ce sont considérés que c'est des arbustes. C'est-à-dire qu'il y a une tige, des racines, et après des branches, des fleurs, etc. Donc quand je plante mes poivrons et mes aubergines, je plante uniquement, je mets dans la terre uniquement les racines, et cette boursouflure qu'il y a au départ des racines et qui s'appelle le collet, je vais le mettre hors sol et je vais pailler. Merci. Mais par contre, l'arrosage des poivrons et des aubergines, c'est moi qui le dis depuis 40 ans, qu'il ait compris, qu'il ait mis en application. Je ne l'ai pas lu, ce n'est pas marqué sur un livre. Il faut, au lieu de les arroser au pied, il faut les asperger sur le feuillage pour remonter l'hygrométrie de l'air et recréer le même climat que l'Asie d'où ils sont originaires. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que la feuille de l'aubergine, la face interne est duveteuse. Si vous n'avez pas paillé et que vous avez de la poussière qui vient d'à droite et de gauche, elle va se coller sous la feuille, et si vous ne l'avez pas, en lavant, la poussière s'en va. Si vous laissez la poussière, il va y avoir plein d'acariens qui vont sucer la feuille et vous faire devenir la feuille toute jaune ou toute blanche. Enfin, elle va tomber. Voilà. En février 2010, ils ont mis un article dans Terre Vivante sur les pommes de terre que l'on posait sur la terre et on mettait la paille par-dessus. Ce que je fais faire depuis 15 ans dans les écoles. Et ça marche. La pomme de terre, c'est la même culture que la tomate. Avec la différence que quand on plante nos tomates, on les plante au mois d'avril, enfin, etc. Donc là, on est au printemps. Et quand on met nos pommes de terre en terre, on est ici, vous pouvez mettre les pommes de terre, vous pouvez les mettre à partir du 15 février, par exemple. Ah ouais, donc là, quand vous les mettez en terre, c'est l'hiver. Donc, s'il y a un bon paillage, normalement, la pomme de terre, ne devrait pas être arrosée. La pluie qui tombera du ciel, il y en a à... Si vous arrosez vos pommes de terre, vous prenez le risque que si ensuite il pleut pendant quelques jours, vous aurez du mildiou. C'est garanti. La bouillie bordelaise et le soufre, en jardinage naturel, il n'y en a pas besoin. La bouillie bordelaise, dès que vous le passez sur ces arbres fruitiers qui ont perdu leurs feuilles, les gouttelettes qui tombent sur la terre détruisent plein de choses. Et s'il y a un ver de terre qui se promène par là, il est mort. À ce point? Ah oui, et à ce point, oui.